Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Le président de la CENI met les représentants régionaux de la commission devant leurs responsabilités en vue d'une bonne organisation du scrutin du 15 septembre. Mohamed Bellal entend ainsi combler les lacunes constatées lors du premier tour. Les commerçants du marché central sommés de nouveau à quitter les lieux. Le marché devenu vétuste doit être démoli. Et puis la communauté internationale divisée sur la question d'Idlib en Syrie, la Turquie propose le dialogue pour éviter une catastrophe humanitaire. Bonsoir, je vous le disais en titre, le président de la Commission électorale nationale indépendante en appelle à la responsabilité des représentants régionaux de la CENI. Mohamed Bellal s'exprimait aujourd'hui lors d'une rencontre avec ces derniers à la nouvelle maison des jeunes. Cette adresse du président de la CENI intervient à la veille du deuxième tour des élections. Il s'agit pour le premier responsable de cette institution d'inciter les présidents, membres de bureau et membres de bureau de vote à redoubler d'efforts pour combler les lacunes constatées lors du premier tour. Vous êtes vous-même les artisans de l'élection. Vous en êtes les vrais chevaliers. Nous autres, nous sommes dans nos bureaux, souvent en repos et sous la climatisation. C'est vous qui affrontez les difficultés de l'élection sur le terrain. C'est vous qui faites l'élection. Si votre travail est bien fait, l'élection sera bien faite. Si vous déviez, l'élection s'en ressentira. Soyez juste, soyez équitable. Comprenez que la nation vous observe. Les partis politiques ont dépensé leur argent, leur énergie pour mobiliser les populations. Les électeurs se sont déplacés vers vous. Le gouvernement et l'administration ont financé l'opération. Ils l'ont sécurisée. Toute la Mauritanie s'est lancée dans cette élection. Mais au finish, il y aura vous. Il y aura le bureau de vote, son président, ses membres et les résultats qu'ils auront donnés. C'est vous dire la responsabilité qui vous incombe. Les Mauritaniens reprendront donc le chemin des urnes dans 2 jours pour le deuxième tour des élections législatives, régionales et municipales. L'enjeu de ce scrutin est de départager le parti au pouvoir, l'UPR, en ballottage dans la plupart des circonscriptions du pays avec le parti Tawassul ou encore avec l'UDP. La Commission électorale nationale indépendante a une fois encore du pain sur la planche. Elle doit convaincre l'opinion nationale et tous ceux qui ont sous-estimé sa capacité à conduire à bon port le processus électoral. Un reportage de Seyre Sidibé. Le temps du répit a été assez court pour la Commission électorale nationale indépendante. Elle n'aura bénéficié que de quelques jours, moins d'une semaine, pour recharger ses batteries. La CENI doit déjà se remettre au travail pour préparer le second tour des élections législatives municipales et régionales. La CENI est à pied d'œuvre depuis bientôt 2 semaines en vue d'organisation du deuxième tour. Tous les présidents de bureau, tous les membres des présidents de bureau sont sur place. Ils sont donc fin prêts en vue du déroulement du scrutin du 15 septembre. Ces dispositions, elles concernent le bulletin de l'électeur, le bulletin unique, comme vous le savez, qui a été commandé spécialement du Liban, dans des conditions de sécurité exemplaires, mondiales, internationales, je dirais. Ces dispositions concernent également tous les outils de l'élection.
Il doit mieux faire pour convaincre toute la classe politique et le peuple mauritanien de ses capacités et de son professionnalisme à gérer sans faille le processus électoral. Lors du premier tour, selon l'opposition, la copie qu'elle a présentée est loin d'être reluisante. Toute œuvre humaine est imparfaite. Certes, on dit ça et là qu'il y a eu des imperfections, mais la CENI a mis toutes les dispositions, a entrepris toutes les dispositions en vue de déroulement du scrutin du 1er septembre et en vue aussi du déroulement du scrutin du 15 septembre. Je dirais que, comme vous le savez, que les observateurs ont été unanimes pour dire combien cette opération du 1er septembre a été transparente. S'il y a un problème qu'on peut souligner, c'est un seul problème. C'est un problème de météorologie, un problème climatique, je dirais. Et la CENI n'y peut rien. L'opposition radicale avait dénoncé l'incompétence, le manque de préparation, mais surtout l'absence d'impartialité de la part de la CENI. Elle était accusée de favoriser le parti au pouvoir. Dans 3 jours, c'est le retour dans les urnes. La CENI fera-t-elle mieux que le premier tour? Le contexte dans lequel les élections se sont déroulées n'est pas propice. Nous sommes en période hivernale, c'est la saison des pluies. Vous avez vu que dans certains endroits du pays, les urnes ont été transportées par des charrettes et péniblement. Dans d'autres localités, les horaires de vote ont été reprogrammés. Je n'ai jamais vu des élections programmées pendant les saisons de pluie. La Commission électorale nationale indépendante a certainement tiré les leçons du 1er septembre. La Commission électorale nationale indépendante a certainement tiré les leçons du 1er septembre. Elle aura moins à faire au regard des résultats du premier tour et des partis en compétition. Mais, au-delà des problèmes techniques et logistiques, il faut compter avec les aléas climatiques et géographiques face auxquels la CENI est impuissante. Le parti Tawassul a annoncé son soutien au candidat du parti Al-Karama pour la mairie de Nouadhibou, Al-Qassem Oulbellali, lors du second tour des élections municipales prévues le 15 septembre. Celui-ci est opposé au candidat de l'Union pour la République, Sidati Oulbilal Djouli. La fédération du parti Tawassul a invité tous ses soutiens à voter en faveur du candidat Al-Qassem Oulbellali lors du deuxième tour pour la mairie. Et puis des pluies diluviennes se sont abattues ces dernières 24 heures sur Bassoukonou, faisant des dégâts matériels et importants. Un enfant aurait perdu la vie par noyade, tandis que plusieurs autres personnes ont été blessées par l'effondrement de leurs habitations. Des unités de l'armée nationale ont évacué des dizaines d'habitants de la ville après leur encerclement par les eaux et l'effondrement de leurs maisons. Construite en banco. L'armée a ouvert des couloirs et transporté les sinistrés vers des sites sûrs, s'employant également à dégager leurs biens submergés par les eaux. Le Premier ministre a donné le coup d'envoi d'une opération d'aide de soutien aux familles sinistrées. Il s'agit de la distribution de produits tels que le riz, le sucre, le savon, les couvertures, les moustiquaires et autres produits de première nécessité. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a abrité hier matin une rencontre ouverte entre le secrétaire général de l'ONU pour la Méditerranée, Nasser Kamel, et les membres du corps diplomatique des pays membres de l'Union accrédités en Mauritanie. Le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée a abordé l'avenir du dialogue méditerranéen et ses priorités, soulignant que la volonté commune des États membres est capable de réaliser l'intégration économique régionale et de surmonter les défis régionaux auxquels sont confrontées les différentes voies de coopération. Il a souligné que l'Union pour la Méditerranée est un espace important pour parvenir à la stabilité et créer des axes pour promouvoir la stabilité, développer les capacités des États membres et poursuivre le dialogue pour atteindre les objectifs fixés.
Les autorités ont sommé les commerçants du marché central de Nouakchott à évacuer les lieux avant leur démolition. Une situation qui a mis les occupants de cet ancien bâtiment dans l'embarras, alors qu'une bonne partie d'entre eux ne veulent pas quitter leurs anciennes boutiques. D'autres n'ont pas le choix car ils ne sont pas propriétaires. Plus est le coût des boutiques qui leur sont proposées au nouveau marché sont hors de leur portée. Un reportage de Sid Ahmed Belladou. C'est la énième fois que les autorités exhortent aux commerçants de quitter l'ancien marché, car devenu vétuste, il risque de s'effondrer. Un nouveau marché est construit non loin de là, afin de déloger les commerçants. Mais certains ne veulent pas bouger de l'ancien marché de la capitale. Ce marché n'a pas de problème. Ce que les gens disent est faux. Il est bien solide et bien bâti. Il n'a aucun problème. Personnellement, je demande que l'État nous laisse dans notre marché que nous connaissons et dans lequel nous avons investi. D'autres, comme Abdallahi, ne sont pas du même avis, car elle veut bien s'installer dans le nouveau marché, mais les prix de la location constituent un obstacle majeur pour elle. Je suis venu dans ce marché pour y prendre une boutique, mais j'ai été confronté à la cherté de sa location. Il faut dire que je le préfère de l'ancien marché qui se trouve dans une situation dangereuse et entouré d'eau. Mais il faut payer beaucoup pour y prendre une boutique. Ceux qui se sont déjà installés dans le nouveau marché sont réticents et préfèrent donner un discours positif pour encourager les autres à les rejoindre. Ce marché, on est là depuis 2 mois. Seulement ce qui manque, c'est les gens ne sont pas venus encore. C'est un bon marché, bien équipé. Ils ont fait pas mal de tapage contre le marché, mais c'est faux. Depuis 2 mois, le nouveau marché de la capitale est terminé. Mais les commerçants ne sont pas encore rassurés sur la gestion et l'avenir positif de ces nouveaux lieux. Ce qui explique un vide dans ce gigantesque marché. Le sort d'Idlib se discute toujours à l'ODI. Cette fois, c'est la Russie qui a convoqué hier une réunion du Conseil de sécurité pour partager les conclusions du sommet de Téhéran. La Russie et l'Iran d'un côté, la Turquie de l'autre, les garants du processus d'Astana ont étalé publiquement leur désaccord. Ankara, qui soutient un cessez-le-feu, a demandé le soutien de la communauté internationale pour éviter une catastrophe humanitaire à Idlib. Un appel entendu par la France et le Royaume-Uni qui ont soutenu les demandes de la Turquie et ont réclamé du temps pour le dialogue et tenté d'arracher un accord. Mais la Russie et l'Iran comptent sur leur position et défendent une opération purement antiterroriste dans cette ville où vivent 3 millions de civils. La compagnie aérienne saoudienne Flynas a lancé une campagne de recrutement de femmes saoudiennes à des postes de copilotes d'hôtesse de l'air, une première dans ce royaume ultra-conservateur, a-t-on appris aujourd'hui auprès de Flynas. Cette annonce intervient quelques mois après la levée en juin de l'interdiction de conduire pour les femmes en vigueur depuis des décennies dans ce pays. La compagnie à Bakou a reçu près de 1000 candidatures de femmes saoudiennes pour les postes de copilote moins de 24 heures après avoir posté les annonces, a indiqué un porte-parole de Flynas. Et puis la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a déclaré aujourd'hui que les 2 reporters de Reuters condamnés pour avoir enquêté sur un massacre de Rohingyas ne l'avaient pas été car ils étaient journalistes, mais parce qu'ils avaient enfreint la loi. La prix Nobel de la paix sort enfin de son silence, critiqué à l'étranger pour ne pas s'être exprimé au sujet de l'emprisonnement des 2 journalistes de Reuters ayant enquêté sur un massacre des Rohingyas au point d'être qualifié de porte-parole des militaires par un haut responsable de l'ONU. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a réagi aujourd'hui sur ce jugement prononcé 9 jours plus tôt lors d'un déplacement à l'étranger. C'était tout pour ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres.
Le président de la CENI met les représentants régionaux de la commission devant leurs responsabilités en vue d'une bonne organisation du scrutin du 15 septembre. Mohamed Val Oulbellal entend ainsi combler les lacunes constatées lors du premier tour. Les commerçants du marché central sommés de nouveau à quitter les lieux. Le marché devenu vétuste doit être démoli. La communauté internationale divisée sur la question d'Idlib en Syrie, la Turquie propose le dialogue pour éviter une catastrophe humanitaire. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle, à sa tête El Haj Maliksi, Khaled Dhahabi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée.